Nana. Alors Jean-Luc, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi servent les arbres que tu as dans la brouette là? Ah, alors là, ce sont des arbres de service. Donc on a du paulownia, du peuplier et du saule. C'est ce qu'on appelle des arbres de service. Donc ils sont là pour rendre service. Ce qu'on attend d'eux, c'est de produire de la matière organique. En fait, on va les ébrancher régulièrement, les tailler même sévèrement, pour ensuite broyer tout ça et le restituer au sol. Voilà, parce que dans l'interrang, il va y avoir toutes sortes de cultures. Le deuxième avantage, c'est que on va essayer de faire en sorte d'obtenir un fût de 3 mètres de haut pour ensuite faire du bois d'œuvre. Bon, ça c'est pas tout de suite, hein, vous voyez la taille qu'ils ont. Voilà, mais la caractéristique principale, pourquoi on a choisi ces essences-là, c'est parce qu'elles poussent très très vite. Voilà. Hein, le paulownia, c'est le champion du monde. C'est très très rapide comme pousse, jusqu'à 1 mètre par an. Voilà, le peuplier, c'est connu pour ça. Hein. Ça sert principalement pour faire du bois de cagette, mais nous, on va essayer de faire un peu mieux avec. Voilà, et le saule a un intérêt pour nous parce qu'on envisage de faire en dessous, de faire à l'abri des saules, de faire du raisin de table. On sait que ça fonctionne parce que ça a déjà été expérimenté par ailleurs. Donc voilà. Alors, entre lignes d'arbres, il y a 6 mètres. Ça a été choisi en fonction de mes outils en fait, parce que j'ai des petits outils de 3 mètres. Et tu m'as dit que tu voulais faire du blé. Oui, alors là c'est aussi pour de la conservation et puis pour comment dire, nos poules. On va développer le poulailler. Warrior of love, I know that world peace starts with me. Qu'est-ce que tu y apportes à ce projet? Du savoir-faire, des arbres d'abord, au niveau purement matériel. On a besoin de manger, on a besoin d'être dans des beaux, dans un paysage agréable, de limiter l'érosion, que ce soit au niveau variété, que ce soit au niveau de la terre, que ce soit au niveau humain, qu'on puisse être connectés les uns avec les autres, qu'on puisse faire ce genre de journée. Moi, je sais plus ce que c'est comme arbre. C'est un pêcher. Un pêcher. Je lui dis, fais-nous des belles pêches, mais te dépêche pas. Tu as tout le temps, la terre est bonne, le soleil est présent. Ton costume d'aujourd'hui impacte... Ouais, parce que ça rayonne en fait sur la terre. Ça envoie des rayons positifs sur la végétation et sur l'avenir. Et voilà. Donc, d'accord. Donc le gilet jaune rayonne. Ah, le gilet jaune, il est important, ouais. Quand on cultive, il faut le mettre, c'est presque une obligation. Si tu veux prononcer une intention pour ce petit arbre que tu plantes, dans la langue spontanée, Nalantuyan Pelin Siem Aose, Kanalam Tiao, Pantilayun Seyao Mantie. C'est parti en chanson cette fois. faut juste quelqu'un qui la rattrape au bout. C'est un rêve qui est en train de se réaliser pour moi. C'est chouette. J'ai des gens dans ma maison qui viennent m'aider à planter des arbres, qui participent à mon rêve et qui sont super chouettes. C'est de la découverte, voilà. C'est de l'amour, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis heureuse. C'est quoi l'agroécologie pour toi?
ni douillet. Ce sera bien cet hiver, quand il fera moins 15. Est-ce que t'aimes bien faire ça? Oui, j'adore. Et pourquoi? Parce que on est avec la nature, quoi. On plante des arbres et voilà, c'est bien, quoi. Et t'avais déjà fait ça avant? J'avais déjà planté des arbres, mais pas autant, quoi. D'accord. Et là, tu sais ce que tu plantes comme arbre? Oui, un poirier cognacier. Et tu sais pourquoi on plante cette variété-là? Pour ramasser des fruits après. Moi, à partir du moment où je suis dehors, au plein air, et avec des gens avec qui on échange, c'est le top. Cet après-midi, on continue à faire les trous sur les lignes du haut. Ensuite, comme ils annoncent un petit peu de pluie, ce sera parfait, ça arrosera la plantation. Et donc une fois que cet épisode pluvieux, avec peut-être un peu de neige, on fera des photos du coup, on tracera l'implantation des lignes qui seront orientées nord-sud du coup. Ouais. Là, de ce côté-là, sur ce qui reste là, dans le bas de la parcelle. Et ensuite, rebelote, sous-solage, et trous et plantation. Voilà. D'accord. On va essayer de faire ça sur un rythme de 15 jours. Donc il restera combien d'arbres à planter en tout après ce week-end? Là, il faut faire le compte de ce qu'on a mis. Parce que samedi, on en a planté 147. Ouais. Là, aujourd'hui, sans doute un petit peu moins, parce qu'on a commencé plus tard ce matin. Et on n'a pas tous les arbres fruitiers entre les arbres de service, donc du coup sans doute moins. Je sais pas si peut-être on arrive à 200 ou 250. Voilà, sur un week-end. Encore 2 week-ends. Tranquille, ouais, encore 2 week-ends et normalement ça devrait le faire. I can feel it go. Comment tu te sens après ce que tu as fait aujourd'hui, Sarah? Comment dire, rassurée entre guillemets, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile de se battre pour des valeurs qu'on porte, dans le sens où moi c'est plutôt l'écologie et je travaille pas forcément toujours avec des agriculteurs qui sont convaincus de ce que j'essaye de leur expliquer, et là en fait on se retrouve à plusieurs d'horizons complètement différents. Il y en a qui sont pas du tout de l'agriculture, d'autres qui se lancent là comme aujourd'hui on a vu dans de l'agroforesterie, et c'est vachement réconfortant de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'en fait il y a des gens qui sont motivés et qui vont peut-être montrer là un exemple et qui après donnera aussi plein d'envie. Et donc voilà, moi si je résumais en un mot, je dirais que c'était le partage aujourd'hui, et donc une note globalement positive et très positive même de cette journée. Of love, of love. Et ce petit peuplier là, j'aimerais qu'il grandisse de manière aussi épanouie que ses grands frères là-bas, qu'on peut voir qui ont entre 30 et 40 ans, qu'on l'aide à pousser pour qu'ils nous aident aussi à nous nourrir. J'espère que dans 5 ans, ce sera impossible de le tenir dans la main tellement il sera grand et fort.